Hello, ça fait très longtemps qu'on voulait faire cette vidéo. Alors c'est quelque chose de très particulier, de très personnel. Il y a un long moment, parfois j'étais au parc et le monde, j'en avais un peu marre. J'avais envie de faire un break parce qu'à l'époque on faisait que du full day. On arrivait au moment de magie en plus, on va dire à 8h, 8h30 on était là, jusqu'à la fermeture du parc, le temps de quitter ça faisait du minuit, voire plus. Donc d'un seul coup, je faisais mon break, qui est cette balade. Première fois qu'on a fait, c'était pour le jour de l'an, l'hôtel Santa Fe. Et on s'est retrouvé à longer, je vais vous en parler plus tard, la rivière, le Rio Grande. On l'a longé, je me suis dit, mais c'est génial ça, c'est une balade super cool en fait. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, tiens, de temps en temps, ça peut être sympa, juste faire la tournée des hôtels comme ça, juste pour le fun. J'ai laissé Victor, Steph, il voulait voir un show ou faire autre chose. Et moi, je me suis dit, je pars 1 heure à peu près et je fais cette balade qu'on va faire ensemble. Là, il y a pas mal de monde qui passe parce qu'on est le matin. Mais en début d'après-midi, c'est le désert de Gobi, c'est super agréable. Donc, je démarre ici avec le lac derrière moi. Le lac Disney, c'est son nom actuel. Je préférais le nom d'origine qui était le lac Buena Vista. Ça faisait plus mystérieux, les gens pouvaient se poser la question, Buena Vista, c'est lié à quoi? Alors, si vous voyez certaines vieilles productions, on peut voir Buena Vista, puisque Disney s'est amusé à utiliser ce nom pour différentes succursales, un réseau de distribution. Il y a eu de production également qui s'appelait Buena Vista. C'était l'emplacement des studios tout simplement à Burbank. Alors ma balade, elle démarre systématiquement quand on sort du village par la partie gauche, pas vers le Newport, mais vers l'hôtel New York. J'adore l'hôtel New York Art of Marvel. Je dois reconnaître que j'ai une petite nostalgie pour l'ancienne version qui était typiquement New York avec une aile aux Yankees, l'autre pour les Mets, je parle de baseball. La déco qu'on avait dans les chambres, je pense à cette lampe kitschissime, mais bon j'aimais bien, c'était l'Empire State Building. Donc j'adore cet hôtel, il est grandiose, c'est amusé, il y a une vidéo qui en parle. Mais pareil, j'avais fait une vidéo sur la version de New York avant qu'il ferme. Je vous mets vous avez les liens, ça apparaît quelque part, là, voilà, pour aller les voir. Non, alors, j'ai beaucoup renvoyé sur des vidéos parce que souvent, les gens me parlent des hôtels. Et ils n'ont pas été voir les playlists. J'ai fait une vidéo sur chaque hôtel. Donc, je vais faire un petit recap par rapport à ça également. Donc, des fois, j'avais fait un tour dans le New York, mais rarement. Généralement, je partais directement parce que j'avais m'arrêté dans les autres hôtels. Je partais directement pour ma balade. Allez, let's go. Donc voilà la fameuse rivière Rio Grande. Donc là, son nom, le sens, bon, c'est pas vraiment approprié. Un petit peu plus loin, ce sera un peu plus. Et moi, ce que j'aime beaucoup, là, juste en face, vous pouvez deviner le Sequoia Lodge. Et il suffit juste de pivoter. C'est un peu un principe. Les hôtels, ils se font face. Vous êtes juste en face du New York. New York, Sequoia Lodge. Et si vous faites attention sur le chemin au bord, vous avez une végétation très différente d'un côté ou de l'autre de la rive. Alors la partie où je me trouve, voilà, c'est du béton, c'est pas une partie méga thématisée, à part comme je disais, la végétation qui est absolument incroyable. On peut entendre les oiseaux, ce sont de vrais oiseaux, pas une bande son ici. Alors maintenant, ça a une autre saveur, ce chemin, parce qu'il est assez large. Et quand je suis dans les premiers arrivés, selon ça, où je pars, avec le Run Disney. Ce qui est absolument incroyable, généralement toujours basé au Cheyenne, je vais y revenir. Mais quand on passe sur ce côté-là pour aller au Cheyenne qui est là-bas. Mais là où je me trouve, donc ici il y a une barrière, il y a une séparation. Il y a les coureurs qui sont encore en train de partir, ils vont ensuite bifurquer pour aller vers le Newport et terminer dans la zone qui est juste derrière. Et c'est génial parce que quand là on passe, du coup on a notre médaille. Et on encourage les coureurs qui sont en train de finir. Allez, c'est bientôt la fin, courage, lâche rien. Il y en a qui marchent, on dit allez, on les motive. Et les coureurs qui vous voient passer avec la médaille vous disent bravo, félicitations, essentiellement en anglais, puisque c'est la langue internationale, mais on peut entendre toutes les langues. Je l'ai eu en japonais, je l'ai eu en espagnol, en italien, les gens qui me félicitent, et moi qui en retour les encourage à finir. Donc c'est vrai que ce tronçon qui était un tronçon en soi, pas incroyable, a pris une autre saveur grâce au Run Disney.
Alors on ne se baigne pas dans le Rio Grande comme dans le lac Disney. Alors là, c'est un fait intéressant, en soi, c'est pas beau. On a une double route qui passe. On peut voir de temps en temps passer la navette qui mène aux hôtels. Mais c'est aussi une démarcation. On va laisser le New York et le Sequoia et on va passer dans un autre monde. On va être un peu plus au sud. On va être au Far West, de l'autre côté, Nouveau-Mexique. Et là, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Alors regardez, j'espère que vous les voyez bien. Il y a beaucoup de poissons. Et des canards. Alors les pauvres, je dois les leurrer parce qu'ils m'ont vu m'approcher, ils doivent se dire oh oh, voilà de la bouffe. Mais Chris ne partage pas sa bouffe, Chris. Je suis désolé les gars. Humain, animal, je ne partage pas ma bouffe. Par contre, faites gaffe vous. Non, je blague. Regardez tous les poissons. Alors je n'y connais absolument rien. Je vous laisse dans les commentaires si vous arrivez à les identifier, les spécialistes. Je n'y connais rien en poissons. Et oui, il y a des domaines où je suis une buse. Mais c'est incroyable la quantité. C'est partout comme ça. Hein. Vous vous approchez. Ouais. Le Santa Fe qui se devine derrière les arbres. Alors c'est un endroit, cette rive, pour voir le Santa Fe de nuit. C'est juste grandiose, c'est magnifique, je vous le recommande vivement. Alors la journée, j'aime beaucoup aussi, j'aime bien cette architecture, mais de nuit, c'est absolument incroyable la dimension que ça prend. Et là, sûrement mon hôtel préféré, celui où j'aime séjourner, le Cheyenne. Donc on a le Cheyenne et vous avez la possibilité de passer sur l'autre rive avec ce pont pour aller au Santa Fe, ou si vous voulez retrouver le Sequoia sans faire tout le tour via le New York, vous pouvez passer par là. J'aime bien ce mélange bois et métal. Alors là, je ne peux pas partager ça avec vous, mais il y a une odeur absolument incroyable, puisqu'à l'hôtel Cheyenne, on a une roseraie, je m'y trouve, donc vous pouvez voir, et l'odeur est juste hallucinante. Donc je vous ai fait un petit tour là, vite fait. Petit endroit fantastique, et d'ailleurs je vais vous en parler de cet endroit très particulier, mais pas tout seul. Hello. Hello. Bienvenue dans ma vidéo balade. Donc ce que je précisais au début, c'est une balade que je faisais essentiellement seul, mais on l'a déjà fait ensemble, et toi pour d'autres points, mais on en reparlera tout à l'heure. Pourquoi tu aimais aussi faire cette balade, mais tu ne la faisais pas en entier généralement, on se séparait. Moi je continuais, on se retrouvait, c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Donc là on est au milieu de la roseraie, oui, qui n'était pas tout à fait aménagée de la même manière avant, et le bâtiment qui est juste derrière nous, c'est là où on a séjourné pour le dernier Run Disney, le fameux Run Disney avec ton 5 km. Et si vous vous rappelez la vidéo, allez la voir si ce n'est pas déjà fait. On est assis là, au début, quand on parle, et que tu dis que tu n'emmènes absolument pas large et que tu as la trouille. Je crois qu'il est 14h, 15h dans l'après-midi et le run est à 20h. Donc, et on a démarré là, mais alors la petite anecdote que je veux raconter, c'est qu'après le run, moi, le lendemain, à 7h, j'allais courir le 10 avec Victor. Oui, moi, je suis allé vous voir dans le parc. Mais on est venu là, il était, je sais pas, 23h, quand on s'est assis sur le banc. Ouais.
Et on était bien, et il n'y a pas un son, on voit quelques personnes qui passent. Et comme dans une ville de l'Ouest ou à la campagne, les gens nous font un signe de tête, nous Ouais, disent c'est ça, bonjour. c'est ça. Et même le samedi après-midi, après ton 10, on est resté ici. On n'est pas allé au parc tout de suite. On est resté ici, on a chillé, on était bien. Il y a vraiment un calme ici qui est très très appréciable. C'est vraiment un hôtel que j'adore. Je crois que c'est mon préféré. Ouais, moi aussi, c'est ce que je disais. C'est mon préféré parce que c'est vraiment alors une déconnexion totale. Mais bon, après, on a des gros souvenirs ici, effectivement, à cause du run. Voilà, moi, je suis rentrée dans cette chambre d'hôtel le soir. J'ai été complètement transformée parce que, voilà, c'est des choses Tu qui étais restent fière de ta marquées. médaille, et en Ah ouais, plus, j'en pouvais plus, hein. ta médaille, regardez, attends, ne bouge pas. Non, non, tourne la tête. Regardez, alors, c'est une femme, mais regardez la tête de lion avec la crinière, même le nez, le profil de lion, et la médaille, c'est pour la médaille du roi lion. Ouais, ouais. Donc, c'est fantastique parce qu'en plus, ils ont mis ta tête sur la médaille. Ouais. Remets la photo, tu avais fait, on verra, vous voyez J'ai une pendant photo que je de nous parle. trois Ouais. avec nos 3 médailles. J'ai une photo un petit peu plus. Ils sont en train de les voir, les Un petit photos. peu plus sexy avec ma cicatrice, puisque voilà, j'ai ma cicatrice d'opération. Voilà, ils voient tout ça. Là. Que je ne montre jamais d'habitude, mais là, je me suis dit, je suis fière de la montrer à côté de ma médaille. C'est deux choses que j'ai accomplies. Mais non, mais cet endroit en plus est génial. On a fait un de nos premiers jours de l'an ici. C'est en face, au c'est restaurant. fait. Non, on avait mangé, oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, j'avais oublié ça. Donc, Plus tard, je vais y revenir. C'est énormément de souvenirs cet hôtel, c'est génial, vraiment. Et alors, vous savez, moi je suis un passionné des westerns, mais c'est pour les enfants, c'est normal. Il y a aussi une petite balade en poney. J'ai demandé à la dame, elle m'a dit que j'étais trop grande. Parce qu'il y a des poneys grands, il y a des grands poneys, il y a des petits poneys. C'est pour les enfants. Il y a même un poney qui s'est gratté les fesses devant moi sur le poteau, je dis rien. Bon, allez, on y va? Ouais, on y va. Allez, les poneys, un peu de poney. Pour connaître les secrets, l'histoire liée à cet hôtel au Cheyenne, pareil, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous explique tout de A à Z. Enfin tout, il y a encore des petits secrets. Mais il y a beaucoup de choses dedans. À l'entrée de Frontierland, on a le fort Comstock, on a des tipis. Il y a Pocahontas quelque part. Bref, c'est un autre sujet. Au Cheyenne aussi, vous avez un fort et des tipis. Voilà, Fort Apache. Alors, Fort Apache, je pense que le nom doit venir de là, je me permets. 1948, réalisé par John Ford. En français, c'est le massacre de Fort Apache, avec le seul unique John Wayne, Henry Fonda. C'est un chef-d'œuvre, c'est un classique du western, c'est un classique du cinéma tout court. Je vous le recommande. Donc en français, le massacre de Fort Apache, 1948, John Ford. Fort Apache en VO, le nom de ce fort. On va faire un petit tour. C'est une aire de jeu pour enfants. J'ai pas le droit de faire les jeux, je suis trop grand, c'est interdit. Voilà, il y a une plaque qui rappelle les règles. C'est pour les enfants de 2 à 6 ans. Oh, il y a un train. Il y a un petit train. Bon, il n'y a rien de folichon, mais c'est sympa. Le son qu'on fait sur les graviers aussi, j'aime bien. Voilà. Alors, avant, c'était pas du tout comme ça. Il y avait des petites choses, vous savez, vous asseyez, vous basculez d'avant en arrière. Je m'étais fait une belle gamelle. Et on pouvait également... Alors là, j'ai jamais pu monter. Je ne sais pas si avant c'était ouvert. Peut-être au début
il me semble, mais alors, je ne suis jamais monté là. Par contre, ici, on pouvait. Là, c'est interdit, je n'enfreins pas les règles. Mais on pouvait monter là pour faire le tour. On avait une petite vue qui était assez sympa. On pouvait imaginer plein de choses. Puis on a les tipis juste devant. Voilà. Fort Apache. Très très sympa d'être là. Et puis c'est pas du chiquet. On est vraiment avec du bois. Hein. Regardez, même les clous rouillés comme ça, je trouve que ça fait très authentique. J'espère qu'ils vont laisser ça en l'état. Alors, devant on a des tipis. Tipis qu'on a également devant Fort Comstock, à l'entrée de Frontierland. Allez, tenez, regardez un peu. Petite vue sur Santa Fe. Mais bon, c'est pas le propos pour l'instant. On revient sur les tipis qui sont juste devant. Et il y en a un là. Donc ces tipis, on peut rentrer à l'intérieur. Il n'y a rien. Ils sont grands. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des familles entières qui y vivaient. Contrairement à ce que j'ai pu entendre comme bêtises ou lire. Oui, je suis dans un tipi. Pocahontas n'est pas là. Bon. Les tipis qui sont devant les forts, ce n'est pas parce que les Indiens sont en train d'attaquer le fort. On attaque le fort, on ne va pas faire des tipis juste devant. Et les attaques de fort par les Indiens, même dans les westerns, c'est pas trop exploité. Et c'est pas quelque chose qui se produisait vraiment. On n'est pas au Moyen-Âge avec les chevaliers qui attaquent. Non, pas du tout, rien à voir. Les tipis qu'il y avait devant, ils étaient sous la protection des soldats qui étaient dans le fort. Et s'il y avait en effet des mouvements d'une troupe adverse comme ça, ils pouvaient rentrer à l'intérieur du fort. Généralement, c'était des tribus indiennes qui travaillaient avec l'homme blanc, avec les soldats, contre d'autres tribus ou qui servaient d'éclaireurs, notamment pour trouver du bison, entre autres. Donc, c'était, entre guillemets, des amis. Ils travaillaient ensemble. C'est pas du tout, ils sont là en attente d'attaquer. Rien à voir. Voilà, on est arrêté juste devant le Chuck Wagon, on y avait mangé pour le jour de l'an. Ouais. Les plâtrés qu'on s'était fait, et c'est là que Victor a découvert le bœuf bourguignon. Oui. Parce que le bœuf bourguignon, ce qu'il faut savoir, dans l'Ouest, il y avait beaucoup, c'était que des immigrés, des étrangers, et on retrouvait beaucoup de plats qui ne vont pas forcément rester aux États-Unis, mais qui venaient d'Europe en fait. Et c'est vrai qu'une bonne gamelle de bœuf bourguignon, ça fait vraiment, comme on a pu voir là où on se trouve, très au feu de camp, faire ça, j'aimerais bien. Ouais. Et on a été aussi au bar. Ah oui, non, on a tout fait là, mais c'est vrai que là, c'est un des premiers restos au tech. On était au Santa Fe, mais le jour de l'an, on l'a fait ici. Excuse-moi. Le réveillon. J'allais voir mon cheval. Bye bye. Alors, il est un peu caché, il faut le trouver. On a un potager où il y a des fruits, des légumes, des aromates. Alors, il y a un panneau, je vous le montre, qui vous explique un petit peu ce qu'on y trouve. Mais surtout, très important, merci de ne rien cueillir ni dégrader. Ils font eux aussi partie de la magie Disney. C'est très important, parce qu'ils sont cueillis à maturité. Donc, il faut les laisser faire. Et ensuite, on les retrouve notamment chez Rémi, et dans différentes recettes au parc. Rien ne se perd et c'est vraiment génial. Alors, c'est ce petit potager qu'on a au Cheyenne,
Il y a d'autres endroits où on n'a pas accès, bien sûr, où ils font pousser fruits et légumes qu'on retrouve dans les restaurants ensuite. Mais ce potager, je l'adore. Donc les spécialistes, vous pouvez voir, découvrir. Et ah, on a des fraises. Non, ça y est, j'ai faim, moi. J'étais tombé dessus complètement par hasard lors d'une de mes fameuses balades. Et j'étais conquis. Il y a des radis également. Petite maison pour les animaux. Dans cette route, quand vous faites le run, notamment le 21, le semi-marathon, on arrive par le Santa Fe, on va jusqu'au bout et on passe ici. Mais, c'est là que je vais vous emmener. Voir le château d'eau. Alors, c'est pas le château d'Oreille au studio, mais je l'adore celui-là. Cheyenne. Alors les surprises ici, un jour j'avais vu un renard roux et parfois on peut trouver un animal assez rare, qui se fait quand même assez facilement remarquer à Disneyland, qui est le Stéphanux. Oh, coucou, trouvé, attrapé, ça va? Ah, t'es pas Drix, hein, t'es pas invisible. Je suis caché. T'es caché, d'accord. Je t'ai caché. C'était caché, ok. Donc, alors, attention, révélation sur ma vie personnelle. Alors, révélation, rien du tout. Je suis profondément déçu. Je ne suis pas venu depuis longtemps. Ils ont fait des travaux et ils ont tout changé. Ça va pas. Juste là, avant, il y avait un banc. Donc là, je suis tout au bout du Cheyenne. Le château d'eau est juste derrière. Et là, on a les écuries là qui ont une forme un petit peu d'église que j'aime énormément. Mais alors, j'avais un banc et là, je m'y posais. Écoutez l'eau. Et des fois, je restais une demi-heure là. D'ailleurs, un jour, je me suis même fait disputer parce que ça m'a dit, tu faisais le tour, t'es passé où? Je me suis assis, je suis resté, voilà, j'étais super bien. Là, ici, voilà, on a un coin complètement isolé, il n'y a personne, c'est calme. Ils ont enlevé le banc, ils ont tout réaménagé avec des barrières. Je suis pas d'accord, moi, c'était mieux avant. Ça fait vieux con réac en disant c'était mieux avant, mais c'est un fait, je suis désolé. Alors, ça reste sympathique, mais il n'y avait pas ces barrières-là. Là, il y avait un banc, il y en avait un deuxième même un peu plus loin. C'était beaucoup plus sauvage. Ah, c'est beau comme ça, mais mince, je vais bouder. Ouais, comme c'est sympa. C'est pareil quand vous êtes dans les hôtels, vous restez dans la chambre, les chambres qui sont géniales également, mais se mettre dehors comme ça, c'est vraiment fantastique. Je sais que c'est pas évident quand on vient pas souvent au parc, forcément, on va être un maximum là-bas. Souvent, on fait que la nuit dans l'hôtel, mais il y a vraiment des choses à faire, à savourer. Et donc voilà, le pont. Donc ça c'était chercheur d'or. J'ai déjà essayé, il n'y a pas d'or. Ici prend naissance au Rio Grande pour aller se jeter plus loin dans le lac Disney. Alors, hop, quand j'avais fait ma petite pause là, et ça c'était systématique ma pause sur le banc. Tant pis, je me poserai sur l'herbe maintenant quand je referai ma balade. Ensuite, je reprenais mon chemin par ici, je passais sur ce pont pour aller passer le long du Santa Fe. Des fois, j'allais dans le Santa Fe, je faisais un petit tour également, où je me contentais juste de longer jusqu'au Séquoia. Je suis devant le plus petit volcan au monde.
Donc pareil, pour tout savoir sur l'hôtel Santa Fe, vous avez le lien, cette vidéo. Vous pouvez même me voir dans mon bain, sans maillot de bain. Je suis vraiment dans mon bain. On ne montre pas tout. Ah, allez voir la vidéo. Tous les secrets. J'adore Cars, c'est un de mes préférés. Le premier. J'aime la thématisation par rapport à Cars. Ils ne remplissaient pas, on trouvait les véhicules abandonnés, tout ça, les gens, ça ne les interpellait pas. Mais alors, j'ai vraiment deux grands regrets. C'est derrière les guichets où on va s'enregistrer quand on arrive. On avait les poupées, des poupées amérindiennes, c'était d'authentiques poupées. Je sais qu'ils en ont mis en vente, donc elles ont disparu. À la place, on a ce que vous voyez à l'écran avec Cars. Je regrette. Et bien sûr, je vous en avais parlé, la soucoupe volante au Nouveau-Mexique, Roswell, qui s'était écrasée. Ça va déclencher la vague ufologique qui perdure, qu'on avait là et qui a disparu également. C'est vraiment deux gros regrets que j'ai par rapport à cet hôtel, que j'aime toujours autant. Je ne peux pas dire qu'il y a un hôtel que je n'aime pas en soi, mais ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils pouvaient incorporer Cars, laisser la soucoupe de Roswell et puis laisser les poupées amérindiennes derrière, que ces grandes Cars qui ne sont pas... Voilà, c'est même pas... Éventuellement, on aurait des concept art, on aurait des choses beaucoup plus authentiques. Là, c'est... Voilà. Bon. Alors, ce qui est incroyable aussi, cet hôtel, c'est la vue qu'on peut avoir, parce qu'on peut aller sur les toits. Donc là, vous pouvez voir au fond le New York. La pointe du château avec Space Mountain juste à côté. Bien sûr, superbe vue sur le Cheyenne. Et des tipis. Rio Grande. C'est le deuxième spot où je m'arrêtais systématiquement, que je passe à travers l'hôtel ou que je reste au bord de Rio Grande. À chaque fois, je bifurquais, je montais sur ce toit. Il y a un autre, je vous laisse le découvrir, où on peut également monter. Et je restais là un long moment à regarder au loin. Donc là, les arbres ont poussé au fil des années parce qu'il y a 10 ans, les arbres étaient un peu plus bas. C'était moins touffu, je trouve. On voyait un peu mieux le parc. Mais là, c'est très bien comme ça. Et je restais là, je contemplais. On a les musiques en arrière-fond, surtout du Cheyenne. Et même là, je suis bien là. Steph va encore me chercher, elle va râler. Mais t'es encore passé où? Allez, je repars. C'est Koya. Faut dire aussi que cette balade, forcément, ça fait un petit moment je ne l'ai pas faite pour la bonne et simple raison que avant, voilà, Steph restait avec Victor. Victor n'est plus avec nous, donc forcément la laisser seule, je le fais moins facilement. Je pense que je vais le refaire, comme des fois elle adore aller faire le show. C'est pas impossible que moi je me retrouve à partir refaire ce tour, parce que là, en faisant cette vidéo, je réalise que ça me manque beaucoup cette balade, notamment quand il fait très beau et début d'après-midi, c'est le pied intégral. Donc je pense que je la laisserai aller voir un show. Et moi, j'irai me rebalader. Voilà, pendant le semi-marathon, on arrive par la grande entrée principale, on bifurque, on descend là, on passe ici,
On prend cette route pour aller tout au bout, pour ensuite se retrouver sur le Cheyenne. Alors ça, c'était pas prévu, je pensais qu'elle était plus loin. Qui voit-on arriver? Tu viens de dire quelque chose d'important. En fait, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens prennent la navette pour arriver à la gare de Chessy et rentrer dans le parc. Mais en fait, la promenade à pied est tellement plus sympathique. Vous êtes au bord du lac, c'est 15 minutes maximum pour aller jusqu'au parc. C'est beau, vous passez à travers le village, vous passez à travers la nature. C'est super beau, ça a été tellement thématisé en plus, c'est magnifique. Vraiment, faites-vous plaisir et marchez. Les enfants, ils ont l'excitation, donc ils s'en foutent de marcher. Ils vont plutôt que d'attendre le bus 3 minutes. Et vous, quand vous revenez du parc, ça fait redescendre un petit peu tout le monde jusqu'à la chambre d'hôtel, si vous voyez ce que je veux dire. Et notamment ceux qui viennent jusqu'ici, au niveau Cheyenne ou Santa Fe, comme je disais tout à l'heure, de nuit, le Santa Fe, c'est hallucinant. C'est splendide, vraiment. Et là, je viens de repasser sous le pont, je vous avais montré tout à l'heure. J'arrive au Séquoia, regardez derrière moi, c'est incroyable, un dépaysement complet. On voyage à travers les États-Unis en quelques minutes et on est en immersion totale, je trouve. Là, je me retrouvais tout le temps avec deux options. Soit je continuais en ligne droite le long du Rio Grande pour finir au lac, ou alors je coupais par les petits chemins pour aller dans le Sequoia Lodge. Parce que souvent, Steph, elle m'accompagnait jusqu'au niveau du New York, elle bifurquait, elle allait s'asseoir au Sequoia Lodge, prendre un coca. Moi, je faisais mon tour, un coca ou un chocolat chaud hiver. Et c'est pour ça, des fois, quand je me posais, elle avait le temps d'enfiler 3-4 coca au chocolat. Heureusement que ce n'était pas de l'alcool, le temps que j'arrive. Donc là, j'ai bifurqué, je ne vais pas rester au bord du Rio Grande, je vais bifurquer pour aller dans le Sequoia. Pareil, les histoires, les secrets de l'hôtel Sequoia Lodge. Vous avez la vidéo? Voilà, c'est ici que normalement je retrouvais Steph et Victor, ou Steph toute seule avec son coca ou son chocolat chaud. Alors, l'hiver, en soirée, fin d'après-midi, dès que la nuit tombe, le feu est allumé, la très grande cheminée que vous pouvez voir là. C'est un de nos spots préférés. Ce qu'il faut savoir, le Sequoia Lodge, lorsqu'on s'est remarié, on avait une chambre normale ici. À la réception, on était avec Victor et Max, on arrive à la réception et c'était le jour même du mariage. On avait prévu de passer un week-end ici. On arrive et on parle comme ça, on dit non, on vient juste du mariage, comme ça. Le gars, ah oui, attendez. Il s'en va, d'accord, et il revient en disant bon, on a une proposition, on vous offre la suite. Donc on s'est retrouvé dans une suite, on vous en a déjà parlé de ça plein de fois. Et à savoir, tout à l'heure on était au Santa Fe. Au Santa Fe, c'est là que j'ai fait ma deuxième demande en mariage également. Donc les hôtels sont très importants pour nous. Et ma petite balade arrive à sa fin. Alors moi, j'ai toujours adoré le Sequoia, avec le Cheyenne, mon cœur bat. Je les aime tous, les hôtels, mais vraiment en préférence, Cheyenne et le Sequoia, voilà, je l'adore énormément. Ce que vous pouvez voir derrière moi, elles sont sous verre, ce sont de vraies coiffes amérindiennes. Tout ce qui est en exposition, c'est pareil, c'est authentique. Et du coup, à l'heure actuelle, j'aime encore plus cet hôtel parce qu'il garde une authenticité qu'ont un peu perdu les autres, malheureusement. Bien sûr, en parlant d'authenticité, je parle par rapport à une thématisation liée à des personnages Disney. Je suis à Disneyland, je n'ai rien contre eux, mais c'est bien cette espèce d'exclusivité, ce côté... on ne sait pas forcément là qu'on est à Disneyland. Et ça me plaît énormément. Tu es d'accord avec moi? Oui, tu es d'accord avec moi, je sais.
Barnet, je sais pas ce qu'en pense Barnet. Barnet, il est à côté. Hein, Barnet? Oui. Oui, c'est ce que m'a dit Rudolf. Ouais, bah oui, on est d'accord aussi. C'est bien. J'espère que vous allez rester là, les gars. Qu'on reste comme ça. Voilà, ainsi se terminait ma balade le long du Rio Grande. J'allais jamais au Newport, j'allais pour d'autres raisons, mais c'était pas inclus dans ma balade parce que le petit détour comme ça pour aller là-bas, c'était pas, il y a tout le monde, je le faisais jamais. Donc là, je reprenais le chemin le long du New York pour repartir au village, soit retour au parc, soit RER et direction la maison. J'espère que ça vous a plu, ça vous donnera peut-être l'idée de le faire, je vous dis en mode break, ça peut être très sympa si vous êtes là plusieurs jours, si vous venez souvent, ce qui est mon cas. Je trouve qu'il y a des photos très sympas à faire tout du long, dépaysement garanti, boutique sympa également dans chaque hôtel. Donc je fais un recap, c'était pas une vidéo promotionnelle pour mes vidéos, ça n'a aucun sens, mais vous avez des vidéos sur chaque hôtel, en détail, l'histoire et les secrets de ces hôtels à voir. Et j'ai également une vidéo pour le Newport qui apparaît juste là, puisque j'avais aussi fait le Newport dans des circonstances un peu délicates où Victor m'a beaucoup filmé parce que Steph était à l'hôpital à ce moment-là. N'oubliez pas l'abonnement si ce n'est déjà fait, formule consacrée. La petite notification, c'est la cloche pour savoir quand on met une vidéo. Le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis allez-y dans les commentaires, quel est votre hôtel préféré? Est-ce que vous faites aussi ce genre de balade? Ou est-ce que vous avez d'autres balades vous faites? Ou des endroits où vous aimez vous poser dans le parc? Ou hors parc, mais juste autour? Juste pour faire un break, juste vous reposer. Sans attraction, sans foule. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, bye bye.